Bonjour à tous, c'est le coach Brescia, Healing and Transformation Coach, en mission pour accompagner les mamans qui ont subi des traumatismes dans le voyage de restauration. Aujourd'hui, pour notre dimanche, sagesse du dimanche, j'aimerais partager avec vous une leçon très importante. Vous savez, le monde dans lequel on évolue, en fait, évolue comme si on était juste des personnes, mais quand tu, juste toute autre personne, mais quand tu décides que ma maison et moi nous servons l'Éternel, quand tu décides que je ne voudrais pas que la génération d'après moi soit perdue, quand tu décides qu'il faudrait que mes enfants soient différents des autres, il faudrait que ma vie soit un témoignage, il faudrait en fait, parce qu'on a dit qu'on va être reconnu par les fruits qu'on va porter et également par les témoignages. J'aimerais te dire aujourd'hui, t'exhorter de ne jamais avoir honte en fait de témoigner de ce que tu as fait pour toi. Souvent, lorsqu'on prie pour quelque chose, on demande à Dieu le mari, on demande à Dieu le travail, on demande à Dieu les enfants, tout ce qu'on veut pour soi-même. Et le Seigneur nous exauce. Qu'est-ce que souvent on fait? Quand on a besoin de Dieu, on prie, on pleure, on jeûne, on fait tout ce qu'on peut faire humainement possible. Et lorsque le Seigneur exauce en fait nos vœux ou nos rêves, qu'est-ce qu'on fait souvent? Nous, on a cette attitude d'oublier d'abord Dieu. Et Dieu dit, j'aime beaucoup la version anglaise, on dit « Remember the Lord ». Remember, ça veut dire quoi? Rappelle-toi de Dieu, parce que c'est de lui d'où vient le pouvoir, qui te donne le pouvoir non seulement de devenir riche, le pouvoir d'être en bonne santé. Souvent on oublie quand on prie que l'enfant est malade, ton mari est malade, ta femme est malade, tu pries, tu n'arrives pas à avoir le travail, tu pries. Et lorsque le Seigneur exauce cette prière-là, tu oublies le Seigneur. C'est-à-dire que tu vis ta vie maintenant, tout d'un coup, tu es trop occupé pour aller les dimanches au culte. Tout d'un coup, tu es trop occupé dans la journée, même pour prier avec tes enfants. Tu te dis que tu trouves des moyens, des excuses, que la chose même pour laquelle tu as prié Dieu devient maintenant la raison pour laquelle tu ne peux plus honorer Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Le témoignage. Vous savez pourquoi on a de moins en moins de personnes qui décident de venir à Christ, qui décident vraiment de donner leur vie à Christ? Parce que ceux qui voient les miracles et les wonders, des choses merveilleuses dans leur vie, à cause de Dieu, parce qu'ils ont donné leur vie à Dieu, oublient de revenir, non seulement rendre grâce à Dieu comme je vous ai dit la dernière fois, mais revenir témoigner de la grâce de Dieu dans leur vie. Beaucoup en fait disent, ah non, hein, parce que je suis intelligent, parce que c'est ça là, non. Qu'est-ce que Dieu, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire le témoignage? C'est-à-dire que si tu es une personne, moi je raconte toujours comment j'étais abusée, comment en fait j'ai souffert de la dépression, tout ce que j'ai traversé en fait après les lycées, tout ce que j'ai par lesquels je suis passée. Je viens toujours dire chaque jour que Seigneur merci, parce que c'est grâce à Jésus. Oui, j'ai fait établir, oui, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, mais parce que Dieu m'a racheté, parce que Dieu m'a lavé, il a changé mon nom. Il m'a restauré et il m'a envoyé en mission pour aller restaurer d'autres âmes. Je n'oublie pas que le pouvoir vient de lui. Je n'oublie pas que la force vient de lui. Je n'oublie pas que le miracle, chaque jour, il y a des nuits où quand je voulais dormir, je dormais, je pleurais, j'étais fatiguée, mais c'est lui qui me donnait toujours le courage de me lever. Parce qu'il me disait toujours que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Lève-toi, essuie tes larmes et avance. Ce témoignage qui me dit, quand d'autres personnes disaient que toi tu viens parler de qui à propos des blessures, toi tu penses que tu es qui, qu'est-ce que tu as fait, etc. Je dis non, je viens au nom de Jésus, je ne viens pas mon nom. Je viens au nom de celui qui m'a envoyé, je viens au nom de celui qui m'a restauré, je viens au nom de celui qui m'a guéri. Quel est le témoignage que tu gardes? Souvent ces témoignages sont les choses qu'on n'aime pas. Il y en a qui étaient prostituées, il y en a qui étaient alcooliques, il y en a qui ont fait tellement de mauvaises choses dans leur vie. Mais ils cachent ce témoignage-là parce que quoi, ils ont honte. Et laisse-moi te dire que c'est cette chose que tu caches là, que le diable utilise souvent en fait pour faire baisser, pour faire tomber les enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? On les reconnaîtra par leur témoignage. Le témoignage fait en sorte que quelqu'un dise que moi peut-être je suis en ce témoignage. Quand quelqu'un va écouter ce témoignage là, quelqu'un est peut-être alcoolique, il y a peut-être un jeune garçon qui est alcoolique. Si tu es un homme, parce que je dis toujours que en ce moment les enfants, les jeunes enfants n'ont pas tellement de repères, de pères, etc. Et maintenant quand tu es un jeune roi, tu es un roi établi qui est sorti de la drogue, qui est sorti de la débauche, etc. Et que tu as donné ta vie à Christ, maintenant tu es un homme fidèle, tu es un papa bien, etc. Reviens donner le témoignage pour que ce jeune enfant qui est en train de se battre avec ceux avec quoi tu te battais il y a quelques années, puisse dire que si ce monsieur-là aujourd'hui qui impacte la vie, qui enseigne la parole, a un témoignage et Dieu l'a sorti, il l'a sorti. Moi aussi je peux sortir de ces dépendances affectives. Moi aussi je peux sortir du tabac qui m'enroute. Moi aussi je peux sortir de la drogue. Mais parce qu'on cache tellement les témoignages, on se dit oh non, moi ma vie était parfaite, j'ai rencontré ma femme, tout était bien. Non, tu ne racontes pas les combats que tu as eu avant de rencontrer ta femme. Tu ne combattes même pas les combats que tu as eu au début de votre mariage, les choses avec lesquelles tu te battais toi-même parce que tu n'avais pas pris le temps de guérir et d'être restauré.
Les défauts que tu avais, il y en a qui ont dealé avec la masturbation, il y en a qui ont dealé avec la pornographie, il y en a qui ont dealé avec le tabac, il y en a qui tapaient même leur femme au début. Et je me rappelle, l'un des témoignages du pasteur Kenneth Copeland, que tout le monde connaît, en fait, Brother Copeland, il disait toujours qu'au début de mon mariage, je n'aimais pas ma femme. Je n'aimais pas ma femme parce qu'on ne m'avait jamais montré comment aimer une femme. Donc lui, il était dur. Et lui également, et Jesse Duplantis, qui sont l'un des grands évangélistes qui vont dans le monde, ils partagent le témoignage. Aujourd'hui, le Seigneur m'a appris à aimer ma femme. Et ma femme a tellement été patiente avec moi qu'aujourd'hui, j'aime ma femme. Et il chante haut et fort qu'il aime sa femme. Parce que Christ l'a appris à aimer sa femme. Parce que Christ a enlevé cette dureté qui était à l'intérieur de lui. Et il parle également comment le tabac, il était libéré du tabac. Ce sont les témoignages comme ça. Quand tu reviens à Christ et qu'il voit comment tu impactes le monde. Arrêtez de cacher vos témoignages. Et lorsque Dieu change vos vies, n'ayez pas de revenir dire. Mais ne venez pas seulement dire les résultats. Venez dire d'où vous êtes sortis en fait. Venez raconter votre histoire. Ce sont ces histoires-là qui vont transformer les gens. Ce sont ces histoires-là qui vont amener d'autres personnes qui vous ressemblent à Christ. Ils seront connus par leurs témoignages. Tant que vous n'aurez pas le courage de venir parler de vos témoignages hautement enlevés, c'est ce que tu caches. Le diable va aller déterrer ça quelque part. Et c'est souvent ça parce que les autres ne connaissent, personne ne connaît, même des fois ta femme ne connaît même pas ce avec quoi tu es en train de dealer. Quand elle connaît ça d'une autre personne, ça fait plus mal et ça détruit. Il y a des personnes qui ont été divorcées, qui ont divorcé comme ça parce qu'elles ont découvert un secret qu'elles auraient dû connaître avant. Donc on t'a mis à nu comme ça. Mais quand tu as eu le courage de fermer la bouche du diable et dire que moi j'étais un alcoolique, moi j'étais ceci, moi j'étais cela, et Jésus m'a racheté, le Seigneur prend ces infirmités-là à la croix, il prend tes blessures à la croix, il prend ton péché à la croix, et il te redonne une nouvelle personne. Parce qu'il dit, les choses anciennes ne sont plus. Here again, you are a new creature. Tu es une nouvelle créature en Christ. Donc, les choses anciennes sont passées. Quand tu acceptes cela, tu acceptes cette nouvelle identité, en fait. Ce témoignage, en fait, brise, d'accord, la personne que tu étais, mais ça te rappelle d'où le Christ t'a pris. Revenons non seulement, et la dernière chose que je veux dire, vous vous rappelez de l'histoire des lépreux. Les lépreux, en fait, Jésus a guéri les lépreux, il a guéri les lépreux, mais un seul est revenu dire merci à Christ. Et quand il est revenu dire merci à Christ, c'est cela, on a dit, ok, non seulement ta foi t'a guéri, mais parce que, d'accord, toi tu es revenu dire merci, les autres ont juste reçu la guérison simple, lui il a reçu la restauration. C'est-à-dire que quand tu le regardais, tu ne pouvais même pas imaginer qu'il a un jour eu la lèpre. Il a eu la restauration totale, c'est-à-dire que ses os, son corps est redevenu comme s'il était avant, comme s'il n'a jamais eu la lèpre. C'est ça le témoignage que tu veux te faire dans la vie. Reviens dire merci à Christ pour ce qu'il a fait dans ta vie. Reviens témoigner de sa grâce. Reviens dire au monde, confesser tes péchés et dire d'où le Christ t'a pris. On vient de loin, hein? Chacun de nous a son histoire, aussi vilaine, sale qu'elle soit. Mais si ce n'était pas Christ, on ne veut pas se mettre aujourd'hui là et prêcher, parler, enseigner ce qu'on est en train de faire. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de cela, qui a lavé nos pieds, qui a lavé nos yeux, qui a changé notre nom. Et c'est ce que je veux que tu fasses. Parce que c'est ce courage-là. C'est ce courage-là de dire que moi j'étais ceci. Et parce que Christ est en moi, je peux tout par Christ qui me sanctifie. Parce que Christ en moi, les choses anciennes ne sont plus. Je suis une nouvelle créature. Allez passer un bon dimanche. Allez-y raconter vos témoignages. Sortez de vos gants. Faites des disciples dans le monde. On se retrouve plus tard avec amour.